qui est parcouru par l'onde lumineuse. Donc c'est cette longueur-là. Je peux la noter ici. C'est la longueur L. Donc à partir de cette relation, la loi de Beer-Lambert, donc on a l'absorbance en fonction de sigma, C et L. Le sigma est en général donné. Le L aussi, et à partir de là, on peut calculer éventuellement la concentration si on connaît l'absorbance, ou alors calculer l'absorbance si on connaît la concentration. D'ailleurs, dans les exercices, on la retrouve plutôt sous la forme A égale à une constante K fois directement la concentration. Et en gros, on intègre le K ici correspond à epsilon fois L, de façon à avoir une relation directe, une relation entre la concentration C de l'échantillon et l'absorbance A. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de la partie spectroscopie UV et visible. On va parler maintenant d'une seconde partie intéressante qui est la spectroscopie IR. Alors, quel est le principe de cette spectroscopie? Le principe est assez similaire à la spectroscopie UV et visible. Lorsqu'on éclaire un échantillon, par une lumière infrarouge, et on se rappelle bien que cette lumière infrarouge, ça correspond à des ondes électromagnétiques ayant une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres. Donc, lorsqu'on éclaire un échantillon par une lumière IR, certaines liaisons absorbent de l'énergie pour changer de fréquence de vibration. C'est-à-dire qu'il absorbe cette énergie et il commence à vibrer à une fréquence particulière. On voit alors apparaître des bandes d'absorption.
Alors, des bandes d'absorption, on va donner simplement un exemple de ces bandes. Alors là, faites attention pour l'axe des X, il n'est pas de gauche vers la droite, mais il est plutôt de droite vers la gauche. On est sur des valeurs entre 200 et 4000. 4000 quoi? En fait, c'est un sigma. Et ce sigma, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. C'est une nouvelle grandeur qu'on définit, telle que sigma, c'est égal à 1 sur lambda. Donc, avant de le mettre, je vais le mettre ici. On définit le nombre d'ondes qu'on appelle sigma, qui est égal à 1 sur lambda. Lambda étant la longueur d'onde en mètres. Alors, l'unité du nombre d'ondes, c'est 1 sur mètre. Donc, l'unité internationale, ça va être mètre moins 1. Par contre, on utilise assez couramment le centimètre moins 1, qui est beaucoup plus utilisé, puisque on parle de 200 cm moins 1 à 4000 cm moins 1. C'est une unité plus pratique pour les exercices. Donc, alors on a ici l'axe des X, donc c'est lambda, le nombre d'ondes. En axe d'Y, on a la transmittance. Donc à la différence du spectre UV visible où on avait l'absorbance, là c'est la transmittance T qui est l'inverse de l'absorbance. Alors, et du coup, on a cette transmittance qui varie entre 0, alors en pourcentage, et 100%. On a alors des spectres avec des bandes comme ceci, des bandes doubles, etc. Des choses comme ça. Donc, à chaque fois qu'on a un pic vers le bas, ça veut dire que la transmittance est inférieure à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire que la transmittance est faible? Ça veut dire en fait que la molécule a absorbé cette fréquence. Cette fréquence qui a été absorbée, eh bien, elle a été absorbée par une liaison de la molécule, et cette liaison de molécules va nous donner une information sur les liaisons internes de la molécule. Alors, on identifie alors les bandes d'absorption à l'aide de tables de spectroscopie IR. Alors les tables seront en général données dans les exercices. Simplement pour fixer un petit peu les idées, je donnerai ici quelques ordres de grandeur. Si on considère ici le sigma donc en centimètres moins 1, si on commence à partir de 200
on a des valeurs intéressantes, des 1300, on a des valeurs de 2000, 3000 et 4000. Alors on peut déjà séparer un spectre IR en deux parties. On a toutes les nombres d'ondes inférieurs à 1300, des fois on parle de 1500, tous ces longueurs d'onde, ces nombres d'ondes qui sont par là, en fait ça constitue ce qu'on appelle l'empreinte caractéristique du composé. Caractéristique du composé ou de la molécule. Alors, en gros, ça va donner des informations sur la chaîne carbonée de ce composé. Seulement, il y a un petit souci, c'est que c'est difficile à exploiter. Puisqu'on a en général pas mal de bandes proches l'une de l'autre, on a des harmonies qui entrent en jeu, et donc c'est assez délicat à exploiter. Par contre, la partie entre 1300 et 4000, cette partie-là est très intéressante puisque ça va nous donner en fait des bandes qui correspondent aux fonctions ou aux groupes caractéristiques de la molécule. Alors en particulier, on retrouvera l'empreinte des liaisons entre carbone et oxygène double. On trouvera des informations sur les liaisons double carbone-carbone, des liaisons OH, des liaisons azote-hydrogène, etc., etc. Donc cette partie-là, entre 1300 et 4000, c'est la partie exploitable du spectre IR et c'est elle où on trouve en général les informations qu'on souhaite. Alors quelques ordres de grandeur. De 900 alors à 1800, on va dire de 900 à 1800. Si on a aussi une valeur intéressante autour de 1500. Alors entre cet intervalle entre 900 et 1800, en fait on a des liaisons ici, c'est plutôt des liaisons doubles, et là c'est des liaisons simples. Donc en particulier, on trouvera l'empreinte par exemple de la liaison double carbone-carbone. On la retrouvera dans cette zone, autour de 1500. On trouvera aussi l'empreinte ou la bande correspondant à la liaison C double avec l'azote. On retrouvera aussi la liaison double entre le carbone et l'oxygène dans cette zone-là, entre 1500 et 1800. On a aussi une zone intéressante qui correspond aux liaisons triples. Alors c'est au-delà des 2000.